Pas Ah mal, tiens, No Face, il a demandé, ça y est. pas mal la moustache marocain. Alors, juste marocain, je suis désolée, Vas-y. mais No Face depuis tout à l'heure, Ouais, No depuis tout à Face. l'heure, il essaye. Vas-y, No Face. Enfin, vous m'entendez? Vous Très m'entendez bien. ou pas? Moi, j'avais une question à te Suffisamment. poser, No Face. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, le timer et l'argument qui m'a humilié face à Divisio, s'il te plaît? Ah, attends, j'ai pas compris, tu peux répéter? Est-ce que tu peux me donner, parce que c'est toi dans le chat qui disait, c'est pas toi qui parlait de Divisio? Non, pas du tout. Ah J'ai bah pas entendu excuse-moi, parce je qu'à un me moment suis je suis trompée parti alors. parce que je t'ai demandé 1000 fois, j'ai abandonné après. Je suis parti plusieurs fois. D'accord. Mais t'es bien musulman sunnite. Ouais, mais en fait, il faut faire la distinction parce que le prophète, il a dit que chez nous, il y a 73 communautés divisées et il y a Ouais, mais qu'une est-ce seule que qui va toi, aller au tu suis paradis. les quatre Donc écoles sunnites? Est-ce que moi, tu es malikite, hanbaliste, mais non, mais hanafite? ça, c'est des écoles, c'est des mazrabs. Est-ce que tu suis un des Oui, je les suis madhabs? les quatre, oui. Tu suis les quatre? Bah voilà, c'est ça, c'est tout. Bah c'est bon. Oui, non, mais sunnite, mais je peux dire aussi salaf, ça veut dire la même chose. C'est juste, en fait, Très bien, salaf ou sunnite, ça oui, me mais va. c'est, en fait, il y a plusieurs divisions. C'est parce qu'en fait, T'es D'accord, de mais toi beaucoup de laquelle? t'appartiens à musulmans, laquelle? T'appartiens à laquelle? mais non, en fait, moi, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Non, mais écoutez-moi. En fait, sunnite, tout ça, ces divisions chiites, coranistes, tout ça, ça veut rien dire. Nous, notre prophète, la religion, la seule division qui ça existe, c'est juste suivre la sunna, c'est tout. D'accord. Mais est-ce que tu suis les écoles? Tu as dit oui. Oui, D'accord. oui, Que dit les voilà. 4 écoles sur l'esclavage en islam? C'est halal ou c'est haram? Sur l'esclavage, je suis pas expert, mais sur d'autres sujets, Le mariage des enfants. bah voilà, ça je peux parler. Il y a une chose que vous devez savoir. Bah Déjà, commence, halal ou haram? le mariage avec des enfants. Ouais. Ouais, le mariage des petites filles, ouais. Oui, c'est licite, mais je vais vous C'est expliquer pourquoi. licite. Ok, très bien. Vas-y, Je maintenant. vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en fait, il faut savoir que au temps du prophète, notre dernier prophète, quand il a marié une femme à 9 ans, il faut juste que vous compreniez que c'est pas un mariage comme aujourd'hui. Hein. C'est pas tu vas marier une petite fille, après tu vas Non, à faire ta 6 vie ans, à avec. 6 ans. Mariage à 6 ans, Oui, à 6 ans. consommation à 9 Bon, ans. je me suis trompé, mais c'est pas comme aujourd'hui tu vas marier une petite fille à 6 ans. Lui, vous savez, quand le prophète il mariait, pourquoi c'est autorisé? Parce que à l'époque du prophète, quand il a marié, je sais plus si c'était Aïcha à 6 ans, quand il a marié Aïcha à 6 ans, vous croyez vraiment qu'il a fait comme aujourd'hui, oui, je vais passer ma vie avec toi dès tes 6 ans? Non. Déjà, il a marié à 6 ans parce qu'il a pris la responsabilité de sa famille, il a sauvé dans une situation Et du où, coup, il l'a consommé. On a compris ça. Mais du coup, à 9 ans, le nikah. mais il a pas consommé. C'est Ah dans le bon? sens où, oui, dans le À sens où, 9 ans? mais il a pas fait des actes, des rapports avec elle à 9 ans. Ah bon? Bien Comment sûr. tu sais ça? Mais parce que c'est pas dit. C'est dit où? Bah si, c'est dit dans une dizaine de hadiths sahih. qu'il a fait des rapports quand elle avait 6 ans. Ouais. Oui, Non, 9 ans. 9 ans, on a 9 dit. ans. Il a Vas-y, tu peux récupéré à montrer 9 s'il ans. te plaît? Ouais, si tu veux. Alors, il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Consommer le mariage, ça veut pas dire de faire des rapports. Hein. Si, Quoi? si, selon Non, l'avis du tout. majoritaire des savants et le consensus des 4 écoles, c'est exactement ça, la consommation. Sinon, d'ailleurs, dans la jurisprudence, il est marqué, juste après que le nikah a été fait, c'est-à-dire que 3 l'homme jours. et la femme, ouais, là 3 jours, mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que c'est marqué, si par exemple, lors du nikah, ils se rencontrent et vraiment, il n'y a pas cette alchimie, ils peuvent divorcer. Et à ce moment-là, on précise que nikah sans consommation. Oui, mais consommation, tu m'expliques pas encore. Sans C'est consommation, pas le c'est rapport. l'acte sexuel. Si, c'est Mais non, l'acte mais sexuel. mais non, mais Si, dans la non. jurisprudence, c'est ça. Dans la Mais jurisprudence, c'est non, ça. C'est mais même dans le il faut Coran. savoir que déjà les No face, écoles no ils peuvent se face. contredire. Hein. Ils sont pas Non, tous non, Oui, non, mais là, d'accord. il non. y a aucune école qui dit ce que tu dis. Donc, cite-moi. Moi, je peux te Mais citer. consommation, ça Je veut peux- pas dire rapport. Si, Consommation, si, dans il a l'islam marié Elle vient pour de sunnite, sauver te sa dire, famille elle parce vient qu'ils de te étaient dire dans que dans le famille, cas. etc. l'islam, Et ensuite, il a consommé quand elle avait l'âge. dans l'islam sunnite, il y a avis majoritaire, consensus, que la consommation
ça veut dire qu'on peut coucher avec son épouse. C'est bon ou pas? Dans l'islam sunnite, il y a ijma là-dessus. Maintenant, vas-y, montre-moi un texte qui dit le contraire, mon ref. Il y a ijma dans tous les fiqh d'islam sunnite, où il est dit, regarde, par exemple, dans la jurisprudence des 4 écoles, dans l'ouvrage Umdat as-Sali qui recense la majorité des avis qui font consensus dans l'islam sunnite, donc que les conditions pour le nikah, la consommation, le nikah, la consommation, c'est que le mari demande au père, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence et qu'elle puisse supporter physiquement l'acte sexuel. Mon ref, c'est ça la consommation. Ça veut dire que si elle n'est pas apte physiquement à supporter l'acte sexuel, elle ne peut pas être remise pour le nikah. Ça, c'est les conditions du mariage et du nikah, de la remise. D'accord? Ça, c'est dans l'islam sunnite. Donc moi, je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais ça, c'est la réalité de l'islam sunnite. Donc si tu as un texte qui dit le contraire, allons-y. Shir al-Albani, l'un des derniers grands valideurs de hadith et explicateurs des hadiths, donc exégèse en plus de ça, il l'a dit aussi. Il a dit que dans les hadiths Sahih Muslim 1422 où Aïcha dit je me suis mariée avec le prophète, j'avais entre 6 et 7 ans. Là, dans ce hadith-là, c'est rapporté 7 ans. Et il a consommé le mariage avec moi lorsque j'en avais 9. Il explique que consommer le mariage est un euphémisme pour dire relation sexuelle. Même Al-Albani le mentionne. Donat.net. On l'a, si vous voulez, on peut vous donner le lien. Le terme utilisé, il a pris en fait les 3 synonymes de relation sexuelle. Il l'a dit en 3 termes différents. Construire ensemble, rentrer dans la maison, ouais. Dedans, construire ensemble, ouais, rentrer dedans. Là, c'est, voilà. Et consommer. Wata'aha. Tous les synonymes qui veulent dire acte sexuel, il les a utilisés. Pour l'expliquer. Maintenant, voilà. Peu importe. C'était à l'époque. Moi, je veux bien. Ouais, à l'époque. Il l'a mariée, ça se faisait. Ok. Est-ce que c'est une autorisation pour toute l'humanité? Oui, tu l'as validé. Parlons aujourd'hui en 2024. Toi, t'en penses quoi, No Face? De l'autorisation qui dit, vous pouvez marier des enfants et donner en épousailles votre enfant. Moi, juste, pour la consommation, je vais aller vérifier. Parce que, tu vois, j'ai un doute. Parce tu veux les références? Les sources, ok, mais moi j'ai besoin de vérifier, je vais pas te croire direct. Tu veux les références? Oui, t'as raison. C'est pour ça que tu veux les références de non, mais je vais aller voir moi-même. Tu vois? D'accord. Je vais pas avoir de toi. Et ok, peut-être toi tu dis ça, mais moi ce que j'ai appris, c'est que est-ce que tu connais un livre de jurisprudence? Et tu peux me le citer. Moi je peux t'en citer 5 ou 6 si tu veux, je les donne. Hein. Non, mais moi, Non, donne-moi un exemple de livre de jurisprudence. Parce que tu dis que tu vas aller chercher. Tu vas chercher où? Prends au moins note des sources. Mais non, mais je les connais, les sources. Ne vous en faites pas. Donne-moi un livre. Je vais aller voir. D'accord, donne-moi un livre de jurisprudence. Les grands savants. Donne-moi un exemple de livre de jurisprudence. Mais moi, je lis pas beaucoup de livres. Moi, ce que je lis, c'est vraiment j'écoute des vidéos de conférences de grands chiens. Tu peux dire je ne connais pas. Oui, voilà. Je t'ai posé une question, tu peux répondre. Non, mais t'as entendu ce qu'il a dit, c'est parfait. Tu connais Shir el-Fawzan? Oui. Il dit quoi, lui, sur la consommation du mariage? Sur la consommation du mariage, tu devrais aller l'écouter, ouais. Tu devrais aller écouter Shir el-Fawzan. Tu tapes Shir el-Fawzan, consommation du mariage, Aïcha, 6-9 ans, tu t'en fous, tu tapes un. Mais je vais aller voir sur 6-9 ans. Je vais aller voir. Ouais. Mais attends, j'ai une question. Là, ok, bon, là, ça me tue parce que vous prenez un sujet où vous êtes vraiment référencé et là, vous pouvez attaquer facilement. Mais moi aussi. On t'a proposé l'esclavage, t'as dit je ne sais pas. On te propose le mariage des petites filles, tu dis oui, ce sujet. C'est toi qui as dit ce sujet-là, j'aime bien parce que je le maîtrise. Non, mais moi, il me va ce sujet. Et lui, et toi aussi, il va. C'est le seul sujet où tu peux attaquer. Mais non, mais. Pourquoi moi aussi, je peux vous attaquer sur l'athéisme, sur ce que vous croyez. Mais ici, on parle d'islam. Le seul, tu sais. On parle d'islam. V des mineurs, le seul sujet un petit peu problématique. Moi, je veux juste savoir. Rien. Moi, ce que je veux savoir, il pense de l'autorisation aujourd'hui. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé à l'époque. Non, mais ok. En rien. Ok, maintenant. En rien. Je crois en rien. Ok, tu crois en rien. Alors attends, laisse-moi te faire une réflexion, s'il te plaît. Je peux t'en faire une. Vas-y, fais-en une. Après, on repart sur Aïcha là, parce que. Ok. Déjà, je vais t'en faire une. T'as dit que tu crois en rien, on est d'accord? Oui, je l'ai dit, ouais. Donc, pour toi, quand tu vas mourir,
la terre va reprendre son cycle, et tu vas être mangé par des vers de terre, etc. On est d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, ouais, c'est ce qui va se passer. Ok. Donc t'es d'accord que, mettons à part les religions, t'es d'accord que ce monde il est injuste? T'es d'accord? C'est-à-dire que par exemple, je prends n'importe quel exemple, c'est un monde injuste, non? Par exemple, Il peut y avoir des injustices et de la les humains justice. travaillent pour les réduire. On est d'accord. Par exemple, Il peut y avoir des injustices et les humains, indépendamment des Amir, religions, est-ce que et dans ta vie, heureusement t'as subi des indépendamment injustices? des Tu vas pas me dire religions, que t'as jamais subi d'injustice, on est d'accord? je suis en train de te répondre, donc il faut écouter. Donc, oui, il y a des injustices. Non, je veux juste que tu réponds à ma question parce que je veux Je vite vais aller dans ma répondre à ta réflexion. question. Oui, mais tu sais quoi, développes. Non, non, mais ok, si, ok. vas-y, joue le jeu. Non, mais joue le jeu. Parce que ça va durer 3 heures, Amir. Moi, j'ai pas envie de rester sur ce sujet-là. Je veux qu'on retourne sur ce qu'il pense de l'autorisation d'Allah, si c'est divin ou pas. J'ai pas envie qu'on rentre dans des histoires comme ça. Ça me saoule. Bah, il a choisi ce sujet. Tu réponds, je veux, mais attends, Non, j'étais avec revenir sur Casu. le sujet. Oui, s'il vous plaît, jouez le jeu. Oui, la vie est injuste, oui. Ok, selon vous, non, mais répondez honnêtement, je veux pas que vous me fassiez Oui, la vie plaisir. est injuste, oui. Voilà, on est d'accord que par exemple, des femmes qui se font, vous avez compris? Oui, c'est injuste. Eux, quand ils sont pris en justice, voilà, il y a plein d'injustices dans le monde. Que, par exemple, une personne est née pauvre et un autre riche, bon bref. Oui, on est d'accord jusqu'à là. Ok. Toi qui es athée. Donc, tu vas me dire que, toi, pour vous, quand vous allez mourir, nous, pourquoi on croit en Dieu? Pour la justice, parce que déjà, nous, les habitants du paradis, c'est les pauvres. C'est ceux qui ont eu le plus d'injustice dans le monde, la plupart des habitants du paradis. Donc vous allez me dire qu'aujourd'hui, quand vous allez mourir, on est d'accord qu'on aura la même destinée. La terre, elle s'en fout que moi j'ai été musulman ou pas. La terre, elle s'en fout, elle va quand même te manger et tranquille. Donc, en termes de probabilité, toi qui crois en rien et moi je crois en quelque chose, à la fin, moi j'aurai une chance sur 2. Tu vois ce que je veux dire? Non, sur beaucoup plus. Mais laisse-moi... Attends. Non, sur beaucoup plus, tu te trompes. Laisse-moi finir. Il y a combien de religions dans le monde? Il y en a plus de 4000. Donc t'as pas une chance sur 2. Des 3 religions monothéistes les plus grandes. On va pas commencer. Parce que demain, je peux sortir dehors et je vais créer une religion. Je parle pas de cela. Bah, peu importe, le zoroastrisme, le bouddhisme, l'hindouisme, excuse-moi, mais ça comporte des milliards Si d'individus aussi. Non, mais je parle en proportion du monde. L'hindouisme, c'est que donc tu fais un appel à la popularité, c'est-à-dire que plus les gens croient en une religion et plus ils ont raison. Parce qu'ils sont énormément peuplés, ils sont 1 milliard. No face, c'est toi qui fais l'appel à la popularité en parlant des 3 attends, religions principales. Non, parce que là, t'as dit quelque chose de fou. Les 3 religions principales, tu les prends parce que pour toi, c'est les principales. Mais qui te dit qu'il y a que celles-ci qui peuvent en être proportion du monde entier? Ben, en proportion du monde entier, ça peut faire un appel à la popularité. Donc, tu fais un appel à la popularité parce que c'est les plus suivis. Voilà. Mais qui te dit que parce qu'elles sont les plus suivies, ça veut dire qu'elles sont vraies? C'est faux. On peut pas dire ça. Du coup, attends. Ok, mettons à part cet argument. Je vais continuer avec mon argument, si tu veux. Du coup, Bah, avec ton appel à la popularité, tu devrais être chrétien et pas musulman. Ça veut dire que toi, quand tu vas mourir... Tu m'as entendu? Attends, si tu fais l'appel à la popularité, mais ça veut dire le christianisme est plus populaire que l'islam. S'il te plaît, après tu peux parler. Quand tu vas mourir, Casu, on est d'accord que la terre, elle s'en fout de ce que j'ai été, si j'étais un homme mauvais ou un homme bon. Oui. Elle s'en fout, elle va me manger. Oui, elle s'en fout. Donc ça veut dire que tu vas me dire Hitler, il a la même destinée que nous. Exactement. Merci, bonne nuit. Et t'as dit exactement. Merci, bonne nuit. Exactement. Ça veut dire que tout le monde a la même destinée. Les plus injustes, qui sont nés pauvres, qui ont été persécutés. Les gens en Palestine, en Israël, ils sont morts. En gros, tu crois en Dieu parce que la vérité, c'est maintenant, t'es fier de toi. T'as vu ce que tu dis? En gros, tu crois en Dieu parce que la vérité, c'est pas s'il te plaît. Le pire du monde, ils auraient la même destinée. La même destinée, la mort, exactement. Elle s'en fout de ce qu'il a fait Hitler, il le connaît pas. Exactement. Oui. Elle s'en fout. La Terre, elle s'en fout. Il n'y aura jamais de justice. Bah si, c'est nous qui la faisons. Du coup. Bah si, c'est nous qui la faisons. Les pauvres qui sont morts d'injustice, etc., qui ont été persécutés. Il y a même donc Charlie Hebdo, ils sont au paradis. S'il te plaît, Clément, s'il te plaît. No face. Mais merci. No face. Tu viens de te contredire. No face. Oui. La mort, elle fait pas de détails. Tout le monde va mourir. Merci. Donc il y aura jamais. D'accord. Je finis. Le monde, il est injuste. Je donc, finis. La justice, elle vient d'où? Grâce à Dieu. Hop, t'es mute. L'injustice. C'est pénible. Toi, parce que t'es croyant, tu crois que cette injustice va être réglée une fois que tu seras mort. Libre à toi de le croire. Mon ref, moi je crois pas en ces conneries et je pense que la seule vie qu'on a c'est celle-ci. Tu penses que je vais faire quoi moi? Tu penses que je vais pas me battre pour tous ces gens qui sont victimes d'injustice justement? Est-ce que tu penses qu'il y a plus de chances que moi qui pense qu'il y a que cette vie-là dans laquelle les gens
peuvent vivre et seront heureux, est-ce que tu penses que c'est moi qui vais plus me battre pour que ces gens puissent vivre correctement, ou quelqu'un qui pense que oh mais halish, Dieu il va veiller après aller venger, c'est bon, alhamdoulilah. Tu penses que qui va se battre le plus pour les injustices commises et dans cette terre, No Face, avec ces raisonnements que tu as là, le raisonnement que tu as donné? Qui va plus se battre pour lutter contre ces injustices? Si toi, tu penses que c'est bon, c'est acquis, ces injustices, c'est bon, Allah va s'en occuper. Alors que moi, je sais que non, la terre, elle va nous bouffer comme elle a bouffé le H, et comme elle me bouffera de la même façon. Et que le H, il n'aura pas été puni de son vivant. Est-ce que tu penses que moi, je vais pas plutôt me lutter, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus? Parce que après, jusqu'à preuve du contraire, il y a rien. Et la seule justice qu'on peut avoir, c'est de ce vivant-là, jusqu'à preuve du contraire. Toi, par contre, tu pars du principe que c'est bon, il y a une justice après, ça va, c'est bon. Allah va s'en occuper. Donc, No Face, à ton avis, qui est le plus investi dans cette vie? Je peux même pas parler. Ah, mais attends, mais du jour aujourd'hui, tu vas me dire maintenant. Qui est le plus investi dans cette vie? Tu vas me dire aujourd'hui, maintenant. T'es mute. Réponds à ma question. Selon toi, ton raisonnement que tu viens d'avoir, que j'ai suivi, à ton avis, qui va plus lutter pour les injustices dans ce monde? Est-ce que c'est quelqu'un comme moi qui pense qu'il n'y a que ce monde, qu'on est la seule chance pour pouvoir avoir une justice, ou est-ce que c'est toi qui dis Ma'lish, Allah il va s'en occuper? Qui va se battre, No Face, pour les autres? Mais attends, ok. Déjà, une question, c'est qu'aujourd'hui, maintenant tu vas me dire, est-ce que toi déjà t'aides les gens? Paf, t'es mute. Réponds à ma question. Selon ta mentalité, est-ce que c'est quelqu'un, je parle pas de moi ou de toi, je parle de façon de penser. Quelle façon de penser va pousser la personne à se battre pour ses droits, ses libertés et la justice? Qui va se battre, à ton avis? Quelqu'un qui pense qu'elle n'a que cette vie pour avoir justice, ou quelqu'un qui pense que, allez, Allah va s'en occuper? Qui va avoir le plus? Je peux te répondre à ta question. Vas-y, réponds. Ok. Mais s'il te plaît, me mute pas. Je sens que tu as muté. Maintenant, faut répondre. Je te mute quand tu réponds pas. Frérot. Ok, je te réponds à la question. Mais je te réponds à la question. Je te jure qu'aujourd'hui, si, en tout cas moi, tous mes proches religieux, les plus religieux, je te jure qu'aujourd'hui, si on serait pas guidé par Allah, et si tu vois, l'islam c'est un guide. Si on serait pas guidé par Allah, je te jure, personne n'aiderait le monde. Parce que moi, si je fais des dons pour des mosquées, etc., tous les musulmans qui font des dons pour les personnes qui sont persécutées, pour les hôpitaux et tout, c'est grâce à qui? Tu crois que moi, si je serais athée comme toi, j'aurais fait des dons? J'ai fait des dons parce que... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ta croyance, tu serais une grosse merde. Toutes les religions, je parle de toutes les religions. Mais mon ref, je suis athée, mon ref. Je milite, je donne aussi d'action, j'aide quand je peux aider, je passe mes journées à essayer d'essayer de désendoctriner des cerveaux malades, mon ref, et tu me dis que moi, j'ai aucune raison de le faire, mais je le fais quand même, No Face. J'ai aucune putain de raison de le faire et je le fais. Toi, tu viens d'admettre que sans la religion, sans la carotte et le bâton, tu ne le ferais pas, mon ref. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai dit que on se sent concerné grâce à la religion. Mais pas du tout. La plupart des athées. Il est athée. Là, tu dis, je suis athée. La majorité des athées qui donnent, la majorité des gens qui donnent, par exemple, pour des ligues, par exemple, l'homosexualité, tu penses que c'est des religieux, mon ref? Honnêtement, tu penses que les gens qui aident les homosexuels qui se font chasser de chez eux et qui aident à la structure pour pouvoir accueillir des enfants qui ont été chassés de leur famille parce qu'ils sont homosexuels, tu penses que c'est des religieux qui les aident, ces gens-là? Tu penses que c'est des gens qui croient en un Dieu? Vraiment? Il y en a certainement, mais tu penses que c'est Dieu qui leur dit qu'il faut aider les homosexuels et donner aux homosexuels? Mais attends, je peux te répondre à ta question. C'est pas Dieu qui leur dit. Donc s'ils le font, c'est pas grâce à Dieu. On est d'accord. Je veux revenir à ta remarque d'avant. Donc les athées, j'ai pas fini, regarde, j'ai pas fini. Donc, quand un musulman, il donne à la mosquée, quand il donne à une autre œuvre, il donne à une autre œuvre. Toi et seulement toi, tu dis que si t'avais été athée, tu ne l'aurais pas fait. Moi, je suis convaincue qu'il y a plein de musulmans. J'ai pas fini. Moi, je suis convaincue qu'il y a pas fini, tu me coupes. Mais et si je suis chez moi, tu dis des bêtises, donc je suis obligée de revenir dessus.
D'accord? Toi, athée, tu l'as dit, je donnerai jamais, tu penses que je ferai ça? Il y a des milliards d'athées dans le monde. Des milliards. Sur ces milliards, il y a combien de millions qui donnent, qui sont au Resto du Cœur, en France, hein, et ailleurs dans le monde, qui aident à des œuvres humanitaires? Il y en a combien de ces athées qui le font? Sans carotte au bout, sans bâton pour les battre en disant, attention, si t'es méchant, t'iras en enfer, hein. Mon ref, arrête de jurer. Arrête de jurer, la réalité. Si t'as dit je te jure, hein, donc arrête de jurer. La réalité, elle te montre qu'en fait tu dis des conneries. Toi, athée, laisse-moi répondre. Toi, athée, si t'avais été quelqu'un de bien et qui avait envie d'aider parce que tu te sentais impliqué, peu importe, pour la Ligue animale ou pour la Ligue des, je sais pas, n'importe quoi, la recherche sur le cancer, tu l'aurais fait parce que juste tu te serais senti concerné, sans avoir besoin derrière qu'il y ait un dieu avec la baguette et la carotte. Oui, je peux te répondre avec la baguette sur ce que tu réagis, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Si je peux pas parler pendant 20 minutes. C'est un débat. Non, c'est pas un débat. Du coup. C'est plus un débat, là, moi. Du coup, ce que tu dis, la baguette, mais je te jure, en fait, dans le monde, il y a quand même des mauvaises personnes. Et quand ils se disent que Dieu va les punir, ils vont se dire, je vais faire une bonne action. C'est pour ça. Ça veut dire que, imaginons qu'il n'y aurait pas la religion, moi je fais de mon bon sens, mais les gens qui n'ont pas de bon sens, comment ils sont guidés, les gens qui n'ont pas de bon sens? Ils ont besoin d'une baguette. Mais on n'a pas de religion et on est des gens. Les gens qui font déjà eux-mêmes de leur bon sens, plus avec la religion, c'est bénéfique pour eux. Les gens qui n'ont pas de bon sens, comment ils font? Ils ont besoin de cette religion. Donc la religion, c'est pour les gens. Alors attends, la religion. Donc la religion, c'est pour les gens qui n'ont pas de bon sens. C'est pour les deux, je viens de te dire. C'est encore mieux si t'as du bon sens déjà. Bah non, regarde, nous on a du bon sens. Regarde, nous on a du bon sens, on est athée et on fait pas de conneries. Mon ref, on n'a pas besoin de ta religion. On n'a pas besoin de ta religion. Donc je repose ma question. Donc on est d'accord que la religion, c'est pour les déficients qui arrivent pas à savoir ce qui fait bien et ce qui est mal. C'est pour les deux, c'est pour les deux. Moi j'ai du bon sens. Qu'est-ce que nous regarde? Bah voilà, t'as du bon sens, on a du bon sens. Est-ce qu'on a besoin de la religion? Non, on n'en a pas besoin. Donc non, excuse-moi, la religion n'est pas faite pour les gens qui ont du bon sens. Puisque la religion est faite, toi-même tu l'as dit, pour guider ceux qui n'arriveraient pas à être des gens bien, mais sans qu'on les menace. Pour les bons sens, mais elle a pas compris, pour les deux. Pour tout le monde. Bah non, la preuve que non. Moi, j'ai du bon sens aussi. Est-ce que j'ai besoin de ta religion pour être quelqu'un de bien? Si, t'as besoin. Non. Je te jure, t'as besoin. Bah non. Mais t'as vu ce que tu fais dans la rue, tu me dis t'as pas besoin. Bah non, j'ai pas besoin. Bah vas-y, dis-moi ce que je fais de mal. Vas-y, dis-moi. Écoute, à cause de toi, bah c'est des gens comme toi où aujourd'hui, notre religion, elle est décrédibilisée. Non, c'est à cause de ta religion qu'elle est décrédibilisée. Je suis désolé, mais allez hop, t'es mute, et cette fois vous me le mutez à la chaîne, j'en ai marre d'entendre des conneries. Tu veux savoir ce qui discrédite ta religion? On va lire. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun, et ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la loi de Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution de la peine. Mais mon ref! C'est ça qui discrédite ta religion. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là. Et si vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elle et frappez-les. Ok, t'en veux d'autres, il y en a plein d'autres. Combattez ceux qui mécroient jusqu'à ce qu'ils versent la capitation parmi les gens du livre en état d'humiliation. Si, on va continuer de te mute parce que c'est pas moi qui discrédite ta religion, c'est ta religion du 7e siècle qui discrédite toute seule. Donc ta religion déjà, si je la discrédite, tu me donnes un gros rôle. Je te le dis direct, hein. Tu me donnes un super rôle. Moi discréditer l'islam, waouh, je me sens tellement valorisée. Mais non mon ref, moi je fais que lire ça en fait. Donc si moi je discrédite ta religion, c'est juste en lisant tes textes. C'est juste en les tournant en ridicule. En fait, non, c'est Allah qui fait le malin. Oh, pardon, celui qui a écrit. Regarde, c'est Allah qui fait malin quand il dit, par exemple, aux croyants, aux musulmans, qui leur dit, mais tu vas rien terminer du tout, mon ref. Depuis tout à l'heure, tu dis des conneries, je suis obligée de faire la professeure avec toi. Mais je te mute pas, moi, c'est pas moi qui te mute. J'ai demandé de te muter parce que je parle. Mais parce que tu dis n'importe quoi. Voilà, donc là, on est sur Allah, d'accord? Allah, voilà, qui fait le malin, qui traite donc les koufars de chiens, de bâtards, voilà. Les koufars de bâtards, les mécréants de bâtards, de singes, de chiens, d'impureté. D'accord? De souillure. Voilà, Allah. Non, je finis. Non, tu dis plus rien pour l'instant. Tu dis plus rien. Non, tu dis plus rien. Non, regarde, paf, tu descends, tu remonteras après, vu que t'arrives pas à te tenir. Voilà ce qui discrédite ta religion. C'est ta religion elle-même. Oh, croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failleront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche. Vous, musulmans, vous les aimez, les mécréants, alors que eux,
ne vous aime pas et vous avez foi dans le livre tout entier. Bref, patati patata. Le vivre ensemble. Ouin ouin ouin, l'islamophobie en France, ouin ouin ouin. Tu te fous de la gueule de qui, mon grand? De qui tu te fous de la gueule quand tu dis que c'est moi qui discrédite l'islam? J'aimerais avoir cet honneur d'être celle qui discrédite l'islam. Mais non, Allah il s'en est chargé tout seul avec ses écrits de bédouins du 7e siècle. Eh oui, méfiez-vous des mécréants, ne les prenez pas comme confidents, parce qu'ils ne failliraient pas à vous bouleverser. Eux, ils ne vous aiment pas alors que vous les aimez. Mais mon ref, c'est ta religion qui se discrédite toute seule. Ouais, l'islamophobie, alors que Allah est le plus gros xénophobe, le plus gros raciste et le plus gros intolérant que cette terre ait porté s'il a existé, ne serait-ce qu'une fois. Quand je dis Allah, je parle de celui qui a écrit ça, bien évidemment, s'il n'y en avait qu'un. Voilà. C'est misogyne, c'est raciste, c'est xénophobe, ça discrédite totalement tout ce qui n'est pas musulman, ça les diabolise. Et après tu me dis c'est moi qui discrédite la religion, l'islamophobie. Mais un peu de dignité, mon grand. Ta religion me demande ma mort. Sourate 5, verset 33. Les exégèses le disent très clairement. Le mécréant, l'apostat, et tout le reste. Tous ceux qui rendent licite ce qu'elle a interdit. Et vice versa. Voilà. Peine de mort. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce qu'Allah a dit. La religion musulmane, elle nous condamne à mort, nous. D'accord ? Voilà. Donc, quand on me dit à moi que je discrédite l'islam, ça m'honore, mais je sais que c'est un mensonge. C'est l'islam qui discrédite l'islam. Parce qu'en 2024, les paroles du bédouin du 7e siècle, effectivement, ça passe pas. Ça passe pas. Et non. Non. Bah non. Y a rien de divin, mon ref. J'ai pas besoin de discréditer, moi, quoi que ce soit. Je fais que lire ces textes. Des textes du 7e siècle. Qui disent que les homos, il faut les lapider, hein, parce que dans l'islam sunnite, c'est comme ça que ça s'est passé. Omar l'a fait, le prophète l'a fait, et nous avons continué de le faire après. Voilà. Hein. Celui qui quitte l'islam, pareil, corruption sur la terre, peine de mort. Voilà. C'est ça l'islam. Tu comprends? Les homos, faut les balancer du point le plus haut de la ville. Ouais, ça c'est dans un hadith sahih. Voilà. Mais il n'y a pas consensus là-dessus, c'est au choix du calife. D'accord. Donc c'est une possibilité, c'est pas interdit, en gros. Bon. Alors, au risque de recycler mes vannes, j'habite dans un patelin où le point le plus haut de la ville, c'est mon balcon. C'est ton balcon, ouais. Donc j'espère vraiment que ça ne passera jamais en France, ce genre de loi, parce que sinon je vais voir défiler du gay sur mon balcon, quoi. Donc ça, c'est quand même pas... Non, il a pas refait de demande, donc je pense qu'il remontera pas. Qu'est-ce qu'il va demander? Non, mais de toute façon, c'est bon. Moi, c'est... Là, depuis tout à l'heure, on est sur du... Enfin, bref. Alors, je dois avoir peut-être un handicap auditif, mais ils ont tous la même voix. C'est le même. C'est un bot. Cette voix-là, je l'ai entendue 253 fois. C'est Jibril. Il n'était pas dans le PDF. S'il a redemandé, il est là. Bon, c'est la première fois de ma vie. Est-ce que je peux parler? Tu peux me laisser finir, tu viens d'arriver. Donc, la première fois, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'entends l'argument, c'est bien de croire en Dieu, parce que ouin, la vérité, c'est méchant. C'est quand même ça, la dinguerie, quoi. Casu, je dois te dire un truc, Casu. Vas-y, dis. Écoute, parce que toi, t'as dit, ok, vous aidez, très bien. Mais même si on aide, la justice, elle sera toujours pas épargnée, on est d'accord? Même si t'as beau aider, même si... Attends, tu veux dire la justice sera jamais rendue parfaitement, c'est ça que tu veux dire? Laisse-moi finir. Attends, avant d'intervenir, laisse-moi finir. Ça veut rien dire, la justice. Je peux finir au moins. Non, parce que ça veut rien dire ce que t'as dit, mon ref. J'aimerais comprendre. Quand tu dis que la justice... Bon, allez, c'est bon, tu m'as saoulé, tu dis n'importe quoi, on comprend rien. Quand on comprend rien, on te le dit. Et tu fais l'insolent, et crowd, et c'est bon. Si vous êtes musulman sunnite, le mec, il dit, la justice sera pas épargnée. Mais qu'est-ce que tu dis, mon ref? Ça veut rien dire. On te demande de traduire ce que tu dis, et laisse-moi parler. Crowd. C'est bon, j'ai pas le temps. Il avait une véritable difficulté à sortir ses arguments, quoi. Mais non, quand il a commencé... Même à réfléchir. Parce que pour vous, par rapport à nous, en fait, on est d'accord qu'à la fin, voilà, c'était ça. Des fois, il y a des morceaux de 20 secondes, montre en main de phrase, tu les amputais, ça ne changeait rien. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Mais selon
Juste 2 secondes. Quand vous mettez deux plusieurs fois parce que sinon ça stack et on vous voit jamais. Selon ce qu'il dit, le paradis, c'est les premiers habitants du paradis, c'est ceux qui ont le plus souffert, on est bien d'accord? Du vivant, apparemment. Les martyrs et tout, oui. Oui, parce que c'est les martyrs qui partent en premier, quoi. Enfin, qui ont une place au paradis dans tous les cas. Mais... Bon, je pense que Cabu sera toujours heureux d'apprendre qu'il y a une place à côté de probablement son bourreau. C'est-à-dire que le paradis islamique est tellement bien fait que Charlie Hebdo a une place juste à côté des Kouachi. C'est ça. C'est machallah. Je peux faire monter Hamza? Ouais. Moi, j'arrive pas. Bah, je crois qu'il a fait une demande, Hamza, avec un drapeau algérien. Ouais. Allô? Salut Hamza, bienvenue. Eh bien le bonjour, ça va? Ça va et toi? Salut. Tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Alors, voilà, moi, merci. Ça juste change. avant de commencer, moi j'aimerais juste qu'Amir, tu parles pas avec moi. Moi je parle pas avec toi, tu parles pas avec moi, on se connaît pas frérot. Ça, c'est la Bon. joie et la bonne humeur. D'accord. Non, Selon vas-y, l'islam, vas- comme religion vas-y. de paix et d'amour, c'est pareil en fait. Ouais, C'est la ouais, même voilà. chose. Parce que Amir, il s'amuse que à couper les gens. Moi tu sais, je parle avec toi, C'est t'as vrai? vu. Moi je parle pas avec toi, on parle pas avec moi. C'est bon mon frérot? Ouais, je parle pas avec Allez, toi. c'est bon. Vas-y. C'est bon, Nickel. frérot, ou Vas-y. pas? T'as Voilà. vu, je te connais pas, je te parle pas, Ouais. c'est bon, frérot, ou pas? Allez. Allez, c'est bon, c'est super parfait. Allez. C'est carré. Bon, Vas-y, c'est carré. moi, je veux juste revenir à ce qu'il a dit le frérot juste avant. Tu vois, quand t'as lu le passage et t'as dit que comment ça s'appelle? Les koufars sortent que de la haine de leur bouche et vous croyez que ce sont vos amis. Tu peux remettre ce passage? Oui, je peux te le relire. S'il te C'est pas plaît. exactement ça, mais oui, Merci. oui, je peux te le Enfin, lire voilà, avec plaisir. je t'ai englobé un peu pour que tu t'en rappelles un peu, juste pour ça. Ah, je le connais très bien, c'est celui C'est qui bon. m'a fait comprendre que c'était compliqué de vivre ensemble s'il y avait des gens Ouais. qui suivaient ça. Ouais, Voilà. ouais. Suivaient ces lignes-là, hein. Ces lignes-là précisément, Ouais, c'est compliqué de vivre ensemble, moi je trouve. Mais bon, après, ça c'est un avis. D'accord. Quand tu lis, vas-y, tu peux le lire si tu veux. Oh les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore bien pire. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons » et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Dit Voilà. « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Parfait, merci beaucoup. Par pur hasard, vous vous sentez pas juste un peu concerné par ce verset? Bah si on est des mécréants. Non, pas parce que vous êtes des mécréants, parce que vous avez de la haine dans votre bouche et que vous voulez, par exemple, genre vous voulez notre mal, vous en réjouissez. Ah bon? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Bah, Un seul juste- exemple. juste que tu Tu fais viens de le- faire. le Non, voile. non, Attends, Hamza, ouais, tu viens vas-y, vas-y, je d'affirmer t'écoute. quelque chose. Tu viens Ouais. d'affirmer que on souhaite le mal des musulmans. Vas-y, prouve-le. Ouais. Je te le prouve parce que juste ce que tu es en train de porter sur ta tête, c'est quoi? C'est un durag? Ça s'appelle un hijab. C'est un hijab. Pourquoi tu fais ça? Parce que je trouve que cet accessoire, c'est Pour de la pas merde. te provoquer? Non, C'est- parce que ah, je ça, trouve que c'est de la provoque. ça, c'est de la merde. Non, c'est pas de la Oui. provocation, Ah ben, c'est et mon ça- et avis. ça, c'est pas de la provocation? Non, c'est pas mon avis. T'as pas envie de... Non, c'est mon avis. Hein? Non, c'est mon C'est avis. ton En avis, France, c'est j'ai le ton droit de avis, donner mais mon comme- avis. D'accord, Et y a mon pas de avis, c'est souci. que ce bout de tissu Ouais. est un marqueur de ségrégation entre la femme libre, la femme esclave et la musulmane de la mécréante. C'est un objet de ségrégation. Je suis profondément humaniste, excuse-moi. Oui, toute personne humaniste qui est contre la ségrégation trouverait ce bout de tissu comme étant quelque chose de merdique. Juste, Oui. voilà. Juste avec tes mots et comment tu parles ton ton, ça se voit que tu as la haine. Tu vois? Mais Contre l'islam, peut-être tu- un tu peu. veux dire- Peut-être un peu. Clément, Contre les Clément, musulmans, parle pas avec non. mon frérot. Donc Je maintenant, connais pas. prouve-le, Hamza, que j'ai la haine Ouais. contre les musulmans. Vas-y, prouve-le. On attend. Tonton, tes paroles. Et Qu'est-ce que j'ai dit sur les musulmans? Le Facile. voile, c'est de la merde. C'est quoi ça? Pourquoi tu Oui, fais ça? le voile islamique, oui, c'est de la Et khala. c'est- Oui. Est-ce que tu as déjà vu un live de quelqu'un tenir la Bible avec sa main, plein de post-it, plein d'écritures, plein de trucs bizarres, et qui est en train de dire oh la Bible, ben, Oh là, la Bible, Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est de la merde? Oh, D'accord, c'est oui. vraiment de la merde. Oui, C'est y a pas de vraiment, souci, oui, toi, tu vois, le fais. oui. Tu le fais Oui. parce que toi, je vais te dire, t'es plein de haine, c'est tout.
Parce Oui, que je suis toi, pleine t'as de vu, haine envers les des gens comme textes ça, qui demandent à ce que je ferme ma gueule parce que je suis une femme. Là, je parle de la Bible. Hein. d'accord, ouais, Le Coran, s'il faut que je ferme ma gueule parce ouais, que je suis une mécréante et je mérite la d'accord, mort. Oui, ouais. effectivement. Oui, j'ai Cassius, le droit de critiquer tu peux Hamza, le faire? Ouais, d'accord, Hamza. ok, Oui, effectivement. Des textes qui prônent ma ouais, mort, hein. 5,33. Ceux qui commettent qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Quand tu vas lire les exégèses, je fais partie de ceux qui sèment la corruption sur la terre car je m'écrois. parce que Kafi, juste, ok, ouais, Amir Laposta, lui, il sème la corruption sur la terre parce qu'il dit qu'il a quitté l'islam. Leur récompense, c'est qu'il soit mis à mort. Ça, c'est ce qu'Allah, il dit, c'est la loi de Allah. d'accord, ok, Est-ce que Hamza, tu penses que ouais, moi, en tant que Française, née en France, élève de la République, enfant de la République, tu penses vraiment que je vais fermer ma gueule sur un texte qui demande à ce qu'on me tue? en tant que toi, Française, enfant de la République, tout ça, moi, il n'y a pas de souci que tu puisses utiliser ta liberté d'expression, parler, débattre, il n'y a pas de souci. Mais pas avec de la haine, pas avec des mots, on va dire que c'est... Est-ce que t'as vu là, tu m'as sorti Mais t'es qui? Moi, J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de non, dire ce que je ouais. pense en disant que je Mais trouve que tu peux le dire, hijab c'est de la merde? tu peux Est-ce qu'il y dire, a une loi tu qui peux me dire ce que l'interdit? tu penses. Mais c'est Voilà. quand même, Merci. dis la Donc, vérité. est-ce que tu peux me dire à quel moment j'ai la haine contre les musulmans? Vas-y, Ben, on attend toujours. ce voile que tu portes sur la tête, c'est Ce même pas voile, un c'est un voile, musulman? direct. Ce voile, c'est un musulman. Ça représente qui, ça, ce voile? Ça, c'est ça qui? représente l'islam, mon ref. Voilà. Ah ben quoi? D'accord. Donc d'accord. Le quoi? T'es On malade? recommence. Donc, Ouais. vas-y, Hamza. On Ouais, retente. Donne-moi. Donne-moi. Tu viens de Bon. me dire ça, ce Paf, voile, ça. c'est l'islam. Je pisse sur l'islam. Je conchis l'islam. C'est bon? Maintenant, Hamza, donne-moi une preuve que je fais la même chose sur les musulmans. Vas-y, Hamza. Donne ta preuve, on attend. Oui, je pisse sur l'islam. Maintenant, prouve ce que tu as dit, que je fais la même chose sur les musulmans. Vas-y, Hamza. Ok. Prouve-le. Je vais le prouver. Juste, l'islam et, on va dire, l'islam, les musulmans, est-ce que tu sais que c'est pareil un peu? Non, ou c'est pas pas la même chose, non. C'est pas la même chose? Pas du tout, non. Rien à voir, non. Musulman. L'islam, c'est pas la religion des musulmans. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même Ah, chose. d'accord, Oui, ça c'est va. la religion, l'islam est la religion Oui. des musulmans. Est-ce que Oui. l'islam c'est les musulmans? Est-ce que les musulmans c'est l'islam? Non, mon ref. Ah oui, Non. d'accord, ça va. Mais c'est bon. En partant de ce principe, je te laisse, t'as gagné, c'est bon, Cassius. Juste un autre truc. T'as vu là, t'as la Bible, t'as le Coran. Est-ce que t'as une Torah comme ça aussi ou pas? Mais j'ai l'Ancien Testament dans la Bible, c'est pareil. Non, sûrement la Torah. Mais La- c'est l'Ancien Testament, je C'est l'ai. bon, Ça tu fait connais partie pas de la ce que c'est la Bible. Bible. Ah merde, je te dis quoi? Je te dis parle pas avec moi, ton frérot. On se connaît pas. Tu as Ah, compris tu ou pas? parles pas comme ça. Parle pas avec Je moi. parle quand Harki, je ولد veux. الأحبة. Harki, ما تهدرش معايا. Parle pas avec moi. C'est quand même Vas-y, magnifique. vas-y, tes insultes, t'as fini? Parle Mais pas non, avec mais moi, c'est nous frère, qui t'as vu ce insultons que je les dis? musulmans, c'est pas Il y a lui deux qui types, insulte ouais, les C'est pas lui, couvards. ce que je Mais veux dire, il non, insulte les gens c'est nous. directement. Nous, on insulte que la religion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jamais les musulmans, mais par contre, lui, il insulte les mécréants. Il y a Alhamdoulilah, deux types. Allah, il le dit. Mais qui Les insulte mécréants, c'est les toi, mais c'est toi. mécréants sont des chiens, dont des souillures. D'accord? Les mécréants, ne les prenez pas pour alliés. Les mécréants, ils vous aiment pas. Méfiez-vous d'eux. Voilà, c'est bien, Hamza. Tu représentes bien l'islam. D'accord. Merci. Ça va, ça marche. Je vous ai écouté, je vous ai pas coupé, y a pas de souci. J'entends ce que vous dites. Franchement, si tout ça, vous pouvez le dire avec genre 100 mots en fait, moi, je doute pas sur votre liberté d'expression. Y a pas de souci. Vous pouvez parler. On est en France, on est Mais dans mon un rêve, pays. tu viens de l'insulter. Tu Attends, crois que j'en ai pas compris ce que t'as dit là? Même des batous comme moi, ils connaissent ce que t'as dit. Je vous ai pas Tu coupé. viens de l'insulter, mon Je rêve. vous ai écouté, je vous ai pas coupé. On n'a pas joué dans le même film. Mais mon frère, mais tu viens de Moi, l'insulter j'aime bien, et moi, j'aime bien. tu as l'outrecuidance de venir me dire arrête de dire que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est bon? Ça, c'est de la merde. Ouais. Tu viens, tu l'insultes et tu as la prétention de me dire qu'il faut que j'arrête de dire que c'est de la merde. Mais pour qui tu te prends? Mais Pour écoute, qui tu te prends? Moi, est-ce que j'ai insulté des gens? Non, j'insulte la religion. J'insulte ce livre qui me menace de mort. mais ça, Toi, tu c'est viens, ma t'insultes religion. quelqu'un, mon ref. C'est Le- normal, ok. Bah, sois humble, mon frère. Sois Ouais. humble. Sois humble. Et viens pas demander aux gens d'arrêter de dire que ta religion c'est de la merde J'ai- si j'ai toi dit t'es pas moi, capable de ne pas insulter les gens quand ils te parlent. D'accord, y a pas de souci, Voilà. je t'écoute. Moi, Ils je peux s'en pas bat les être couilles de humble. ce que je dis. Je peux C'est pas ouf. être humble, je peux pas être humble Clairement. quand tu insultes ma religion. Quand tu prends mon Coran, quand tu prends le voile, quand tu insultes, quand tu mets des décolletés tous les jours, tu es 24/24 sur TikTok, tu fais que de ça, toute ta vie c'est ça. Eh Je ben oui, comprends parce pas. que toute la vie de l'islam, de le Coran, à chaque fois que j'ouvre une ligne et que ça parle d'un Ouais. mécréant, ça dit qu'il faut me mettre à mort. Excuse-moi Hamza, change les textes, tu peux? Non. Bah jusqu'à ce que les textes soient
Jusqu'à ce que les textes changent, je continuerai Est-ce à que tu cracher penses pas dessus. qu'il y a d'autres manières de s'exprimer Non, on enfin, s'exprime comment? Je m'exprime comme je veux. Très clairement, je ça m'exprime va. comme je Ben veux. écoute, c'est que de la haine que tu attises Si depuis. tu veux, Non, la si haine, c'est ce tu que t'as veux. dit, C'est ça. toi, C'est tout toi à qui as l'heure, insulté l'insulte. les gens. C'est Nous, que on de la n'insultait haine. Toi, t'as la haine. personne. Moi, Moi, j'ai je te pas dis de la quoi haine. Tu sais, ouais. même toi qui m'as insulté, j'ai pas de haine vis-à-vis de toi. Parce que Ah j'ai ouais? été musulman. J'ai été musulman comme toi. Et je Mhm. sais ce que tu peux ressentir quand on, Qu'est-ce qui t'a fait changer, attends, Amir? laisse-moi Amir, regarde, finir. qu'est-ce qui t'a fait Laisse-moi finir changer? et tu vas Vas-y, comprendre. vas-y. Je sais ce que tu peux ressentir quand quelqu'un, insulte ta religion. Je l'ai été. Je peux Ouais, comprendre. Donc, j'ai pas de haine envers toi. Mais toi, actuellement, tu as de la ouais. haine. Non, moi, j'ai pas de haine. Moi, j'ai Bah, juste. là, Écoute, on l'a Amir, entendu, Amir. hein. Mais ben, juste, moi, je te le dis, tu veux forcément que j'ai de la haine. Pourquoi tu veux que j'ai de la haine, mon frère? Non, c'est toi qui l'as montré, la haine. Moi, je te Je ne veux dis. pas que tu aies de la haine, au D'accord. contraire. Amir, Moi, mon Amir. frère, il est musulman, Ouais. il m'aime, et je l'aime. Et je peux Voilà. mourir pour lui. Ça, Donc, c'est une bonne chose. Merci voilà. beaucoup, Amir. Moi aussi, je Voilà. t'aime, mon frère. Bah voilà, Ouais. mais c'est toi qui Juste a au été un début, peu... au début du live, je suis arrivé. Amir, On t'a moi, je t'entends perdu, pas avec toi, Hamza. s'il te plaît, Amir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Allô, vous m'entendez? Allô, oui, vas-y. Allô? Ouais. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça, Amir? Parce que juste avant, la personne, le frérot qui est arrivé juste avant, tu as fait que de le couper. À chaque fois qu'il parlait, je sais, des fois, il parlait d'un sujet, il argumentait pas assez, peut-être, oui. Mais je sais pas, ça doit être un mineur, vous J'ai pas l'entendez à sa beaucoup voix. parlé. Il est passé J'ai pas dedans. beaucoup parlé. Je Ouais. l'ai fait une fois ou deux. Mais j'ai même pas beaucoup parlé avec lui. Il y avait rien à discuter avec lui. Franchement. D'accord, Mais ça va. Mais c'est vrai. pourquoi Je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi des fois Ouais. j'essaie d'être pas, des fois c'est dur. J'essaie d'être patient parce que je vois en tous les musulmans qui mentent, même quand ils disent des dingueries, je les vois comme ma famille. C'est Ouais. pour ça que je Mais suis patient. on dirait pas trop, Amir, je te mens pas, mon frère, on dirait pas Oui, très. mais je te le dis. Je les vois Ouais. comme ma famille. Ça, C'est pour peut-être ça que je avant, parce que tu supporte m'as dit que l'insulte. ouais. Je supporte quand bon, des fois c'est dur quand c'est condescendant, Ouais. Bien sûr, bien mais sûr. globalement pourquoi je fais ça? Parce que je les vois comme ça, comme des gens de ma famille. D'accord, mais Voilà. toi, quand il y a des gens. D'accord, c'est bon, ça va, je te comprends, Amir. Je te mens pas, je te comprends, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a des gens qui montent en live, tu sais que c'est des musulmans. Parce que, ou il y a même des gens, j'ai vu, qui montent dans le live pour vous soutenir, hein. Il y en a, franchement, voilà, tant mieux pour eux, ils viennent vous soutenir. Vous avez un peu une fanbase, tant mieux pour vous, bien, psatkoum. Ouais, bien joué, ouais, un guéré, bien joué. Mais il y a quand même des musulmans qui viennent, qui montent en live. Et toi, Amir, ancien musulman, quand tu me dis, comme tu me dis, Hmm. genre tu les descends, tu les mutes, tu Ouais, leur parce que bloques la des fois c'est parole, tu bah vois? oui, mais parce que en fait, quand tu poses par exemple une question sur un sujet, la personne tourne autour du pot, ne veut pas répondre, à gauche à droite. Des fois, il suffit de dire je ne sais pas, tu vois? Et la personne va tourner autour du. Bien sûr, à un moment tu coupes Ouais. la personne. Si à chaque fois tu poses la même question et la personne ne répond pas, Ouais. c'est pas possible. D'accord. Mais Voilà, ouais, je te c'est comprends. juste ça. Mais revenons au sujet, l'islam. Ouais. Moi, s'il te plaît, Moi, j'ai pas envie, Ouais, vas-y. j'ai pas envie que des membres de ma famille ou des gens proches croient en ces conneries. Parce que s'ils croient en des absurdités, celles que, voilà, le bourraque, les trucs, le problème, c'est qu'il y en a qui peuvent commettre des atrocités. Eh Et les ben, dis-moi, atrocités, c'est Amir. quoi? C'est Ouais, le Bataclan. ouais. C'est Samuel Paty. C'est des choses comme ça. Et ça, Et toi, c'est pour toi, pas du fait de des cette personne. musulmans? C'est C'est des les textes. musulmans, ça, c'est pas des musulmans, ça, c'est C'est des des gros textes. Attends. Ah non, frérot, c'est les textes Ouais. qui disent ça. Amir, mon frère, tu as vu, je t'ai écouté. S'il te plaît, je peux juste me permettre 2 secondes. Tu vois, il y a des petits cassos de quartier qui s'appellent, bon, je dénigre pas, qui s'appellent Valentin, Georges, Dominique. Eux, ils sont là, ils voient des vidéos. Ça les prend, je vais dire un mot, je sais pas si vous le connaissez. Ça les emboucane. Ça rentre dans leur cerveau. Ça leur pisse dessus. Ça leur dit, oh, va en Syrie, va en Afghanistan, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ça leur pisse dans le cerveau. Vous savez que là, il y a eu un reportage, il y a eu des reportages, je sais pas si vous voyez, Omar Homsen et tout, ça vous dit quelque chose? Oui, Il y a- oui. Voilà. Omar Homsen et tout. Quand tu vois le reportage sur YouTube, il y a un reportage d'1 heure ou quoi, la moitié des gens qui y a là-bas,
Ils s'appellent tous Tristan, Théodore, Jacques, Jean, Dominique. N'abuse pas, Ouais. n'abuse pas la Non mais moitié. même Il si y a c'est une le cas, partie, même si c'est le cas, Ouais. même si c'est le cas, ils sont musulmans mon ref, ils se disent musulmans, ils suivent, Non. si, ils suivent clairement ils les suivent des textes gens qui religieux. les emboucanent, qui leur Mais pas poussent du d'un tout. cerveau. Non, Regarde. mais non, Hamza. Ils suivent ça. Parce que Regarde eux jouent de ce qu'ils ça. suivent. Ouais, vas-y. Regarde ce Vas-y. qu'ils suivent. Ils suivent les ouvrages de jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite. Tu vas dans Umdat as-Salik ou dans des ouvrages de jurisprudence, peu importe l'école, tu vas voir au chapitre du djihad et Ouais. tu vas lire tout ce qu'il y a dedans. Et ben, je peux t'assurer, mon ref, tu vas djihad, chapitre du blasphème, chapitre du djihad, chapitre du blasphème, Mhm. chapitre de j'allais dire l'alliance et du désaveu, mais du Ouais. comment justement mener le djihad offensif, voilà, Ouais. donc tous ces trucs-là, et tu verras que tout est respecté par les drapeaux noirs. Tout, En fait, l'attaque du Bataclan, l'attaque de Charlie Hebdo, tout est validé par ces Samuel textes-là. Paty. En fait, tu vois, tout est regarde, validé par les textes-là. Il y a des écrits. On part des écrits. Il y a des gens qui prennent ces écrits pour justement, genre, on va dire comment, pour approfondir, entre guillemets, ces écrits et inventer, par la suite, du coup, des petits trucs s'ils veulent. Non, mais ça, c'est Eux- pas eux, inventé. avec ça. C'est dans des ouvrages de jurisprudence Mais non, officiels, non, je sais, étudiés je sais, à l'Azhar. Je sais, y a pas de souci, j'en doute pas sur ce que tu me dis. Moi, je te parle des gens qu'on va dire, qui essayent de comment. Tu as vu, tu es sur une route, tu es sur une autoroute. Il y a des gens, ils essayent de sortir cette route, tu vois. Eh ben, il y a des gens qui sont malsains, qui sortent des gens de la route, ils leur font croire que c'est l'islam, alors que c'est pas cette religion. D'accord. Ils Donc, disent- est-ce que ce qu'il y a dans les ouvrages de jurisprudence, Sors-moi Par un exemple. verset, un écrit qui dit bombardez les gens, tuez-les, explosez-vous, tuez des gens, tuez des Français, tuez des koufars. Dis-moi-le. Allez, vas-y, sors-moi. ah bah, Après tous que- les chapitres du après- djihad, mon ref. Ouais. Tous je les vais te dire. chapitres du djihad, ils sont très simples. Attends, juste un minute. Ouais. C'est très simple. Tout ce qui ne fait pas partie d'Arar Islam, donc Darar Islam, toute la terre d'Islam, ce sont des Darar Harb, terre de guerre. Tout ce qui n'est pas islamique est une terre de guerre. Et Darar Kufr fait partie de la terre de guerre. Et dans la jurisprudence islamique, le djihad est obligatoire. Et on parle du petit djihad, du djihad de combat, de l'expansion en vue de l'expansion de l'islam. Le Donc djihad, offensif. Offensif, d'accord? Et le djihad est une obligation communautaire. D'accord? C'est Ouais. une obligation communautaire. C'est-à-dire que pour un État islamique qui se revendique comme appliquant la charia, Ouais. c'est un califat aux yeux de Allah. Tu sais pour moi, C'est c'est un quoi le vrai califat. djihad à l'heure d'aujourd'hui? C'est quoi le vrai djihad? C'est d'aller bah, combattre en Palestine. Tu vois? Non, mais ça, c'est Ça, toi qui le Ça, dis. c'est dans Ça, ta c'est tête. toi. C'est dans ta tête. Le Dans vrai djihad, l'islam, c'est le combat défensif pour défendre les terres. n'importe Non, quoi. non, Pas non. du tout, non. Le Eh djihad, ouais, pas du tout. vous êtes là, vous avez mal à la tête. Voilà, Mais qu'est-ce que je dis? Umdat as-Salik, al mon ref. Umdat al-Fiqh. Si je parle d'ouvrage de jurisprudence étudié à Al-Azhar, et toi, tu me dis de ta tête ce qui sort de ta tête. Moi, je te lis des textes qui sortent de Al-Azhar. C'est-à-dire que quand tu vas que le djihad est obligatoire communautaire, que tu lis que, par exemple, une femme est dans l'obligation de se battre si elle n'est pas sûre de ne pas subir, une fois capturée, des actes indécents, combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de capitation et soient humiliés, combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. C'est pas défensif, ça. Combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Article O9,9 de l'ouvrage Umdat as-Salik. Étudié à Al-Azhar et étudié comme étant l'un des ouvrages majeurs de la jurisprudence, d'accord? L'un des premiers à avoir été traduit et validé par Al-Azhar, ok? Ce livre-là, il te dit que combattre tous les peuples sans livre, donc tous les gens qui ne sont ni chrétiens, tous les pays qui sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Tous les peuples. Ça, c'est dans une obligation du djihad. C'est pas défensif, c'est le djihad offensif. En arabe, on dit comment le offensif? Jihad talab. Talab. Jihad talab. En fait, t'as plusieurs jihad. Jihad nafs, jihad daf, Ouais, jihad talab. je te parle du djihad de nefs, tu vois. Oui, mais il y a les autres catégories aussi. Tu as raison. Il y a jihad nafs, celui spirituel et tout, avec toi-même. Bien sûr, Le défendre défensif. les gens opprimés, tu vois, là, Voilà. les choses Ça défensives. existe. Mais il y a l'offensif aussi. Tu sais, ce qu'elle vient de te lire de la jurisprudence, Ouais. il est en corrélation avec les versets du Coran. Surat Tawbah, verset 5, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.
C'est ça, en fait. Et Jihad Talab, c'est une obligation. Fard kifaya. Et ça c'est valable dans un État qui applique la charia. On est d'accord, il faut un califat. Mais, enfin, un califat ou un État, peu importe, un gouvernement, voilà, qui établisse la charia. Les drapeaux noirs ont leur califat. C'est bon, ils l'ont. C'est axé, c'est bon. Drapeau noir. Ils l'ont établi. Qui c'est le drapeau noir? C'est d'H2 en 1. Tâche de Zanin. Je vais pas le dire, mais Ah ouais, voilà, ouais, t'as je vois compris. ce que tu veux dire. Mais ça, c'est pas des musulmans, ça bah aussi. si, ils suivent la charia, et je crois que c'est l'école handball, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Mais parce que de ce que j'ai vu, en tout cas dans les textes de loi de leur, parce que attention, hein, l'État II, d'accord, l'État islamique, Ouais. il publie des revues hebdomadaires, pas hebdomadaires, trimestrielles, je crois. Ouais, des Ça. vidéos et tout, là. Et des ouvrages que tu peux te procurer. Mais ça, c'est quoi? C'est Et le drapeau dedans- noir? C'est Et le drapeau dedans, noir. ouais, Mais et toi dedans, aussi, t'écoutes oui, le mais drapeau dedans, noir, Hamza, encore heureux que non, tu as de la Hamza, haine. Hamza, Ouais, dans ouais, leurs ouais. ouvrages, d'accord? J'ai fait la comparaison, je les ai. Ouais. J'ai fait la comparaison avec ce qu'il y a dans Umdat as-Salik, dans Murtaza al-Khalil, dans la vie de l'imam Malik, dans la vie de... Bref. Il y a rien d'inventé, mon ref. Ils ont rien inventé. Ils ont juste fait un copier-coller du fiqh des 4 écoles de l'islam sunnite. C'est tout ce qu'ils ont fait. Mais écoute, ton étude, elle est très révélatrice. Alors, hein, si les drapeaux noirs et le Coran se coïncident, tu vois ce que je veux te dire? Ah bah, Les l'islam drapeaux noirs, sunnite, oui. ils sont là, c'est des terroristes, ils sont là pour faire la terreur. Tous les musulmans, genre, qui sont Mais bien dans Hamza, leur tête. comme tu veux, tu l'interprètes comme tu veux. Moi, En je te fait, dis c'est bon. juste, Cassius, moi, ce que Cassius. je te dis juste, c'est que je les ouvrages publiés par l'État ils donnent les lois, ils donnent leur philosophie, leur loi, comment ça se passe. Je peux te confirmer qu'il n'y a rien de ce qu'ils disent que je ne retrouve pas dans les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite. Ils n'ont rien inventé, ils ont rien détourné, ils ont pris. Je retrouve chaque ligne, chaque hadith qu'ils citent, chaque loi qu'ils citent, je le retrouve dans les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite des 4 écoles. Tu peux penser ce que tu veux, que ce sont des terreaux, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis juste que les textes qu'ils utilisent, ce qu'ils mettent en avant et ce qu'ils appliquent font partie des ouvrages de C'est le jurisprudence de Coran, l'islam le sunnite. hadith et Ouais. la jurisprudence. Et je Amir, vais t'ajouter Amir, juste tu un sais dernier. Ouais. Tu sais Ouais, qu'un vas-y, bon, vas-y. tu sais qu'un bon musulman, des bons musulmans, c'est eux, ils nous reflètent surtout pas. Eux, ils sont là pour nous égarer. Et vous le savez, c'est juste fermer les yeux, faites Non, juste mais non, généraliser. Hamza. Vous, ça vous arrange de Donc généraliser. généralise, donc je Vous, mets, ça vous je mets ma mère arrange. dedans. Arrêtez Non, non, de mais dire arrête, n'importe écoute, quoi. écoute. Amir, tu as été musulman, d'accord? Qu'est-ce qui Oui, t'a fait oui. quitter cette religion? Je vais te répondre à cette question-là. Je l'ai noté, tu me l'as posé tout à l'heure, on va y revenir. Mais je vais te faire comprendre comment on voit les choses. Si par exemple demain, un groupe de musulmans, d'accord, décide d'arracher tous les arbres qu'il y a dans leur ville, Ouais. je vais pas dire ça c'est l'islam. Ah, Il ben, n'y a c'est aucune... pas Non, attends, bah, Ouais. justement, Ouais. je ne peux pas le dire parce qu'il n'y a aucune corrélation avec les textes de Allah, le prophète ou la jurisprudence. Ça serait injuste. En revanche, le cas du Bataclan, d'H2 en 1 et les autres, quand je regarde le Coran, les hadiths, ce qu'a fait le prophète ou ce qu'a ordonné le prophète, Ouais. la jurisprudence, sharia, c'est en corrélation avec les textes. Mais ces gens-là du Bataclan et tout, on va dire, ils ont des noms, prénoms arabes. Mais tu vois, prenons le cas de Salah Abdeslam, tu vois. Salah Abdeslam et son frère, son grand frère, je sais pas comment il Mais ce s'appelle. qu'il a fait, est-ce que c'est dans la jurisprudence ou pas? Lui- Je m'en fous de lui, sa eux- vie. Eux, ils fument le shit. Avant, ils fumaient le shit. Ils avaient un bar. ils Oui, vendaient, oui. ils Mais faisaient rien est-ce à que voir. ce qu'ils ont Gros, fait, ce qu'ils ont fait, est-ce qu'on le retrouve dans la On littérature de les a l'islam? égarés, Amir, et tu le sais très bien. Enfin, je sais Non, pas je si le tu sais fais pas. l'aveugle, Non, non. je sais pas si Non, tu ce que je généralises, tu sais- fais exprès, ça t'arrange, je sais pas, vous jouez à quoi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Amir, vas-y, réponds à ma Tu question. veux lire des textes ou pas? Vas-y, Amir, Quand réponds à ma tu question, après, lis c'est bon, Tauba, je- quand tu lis Tauba, celui Ouais. que je viens de te lire, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Ça, c'est le Coran, frère. Amir, Quand je je sais pas- lis je sais Surat pas- Nour, ouais. verset 2, le fornicateur et la fornicatrice, punissez-le de 100 coups de fouet. N'ayez point pitié dans l'application de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à la scène. C'est la parole d'Allah. Ça, Amir. c'est de la barbarie.
Moi, Et moi, même toi, tu vas le dire. je vais pas vous mentir, vous avez dû le voir. Je suis pas très, genre, je suis pas très bien en termes de livres et tout. Je m'y connais pas Eh assez. ben, c'est toi le Voilà. croyant, Inch'Allah, Hamza. Inch'Allah, je vais mieux m'y connaître et tout. Je vais mettre du Bah, mien. avant de dire que t'es Juste, musulman, lis. voilà, je vais lire et tout. Bien sûr, je suis pas assez, on va dire, développé. Faites monter quelqu'un le prochain qui est assez développé ou quoi, qui peut débattre sur vous avec des livres et tout. Juste, tu peux répondre à vos questions à Amir et après, c'est bon, je laisse Je vais y tranquille. répondre. Mais Voilà. du coup, si tu avoues, et je te respecte de l'avouer comme ça, que tu n'as pas suffisamment la connaissance des textes et tout, comment tu peux dire qu'on est en train de généraliser? Parce que, Comment tu peux dire que ce qu'on affirme que... parce que moi, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, mes parents, ils Mais sont bien sûr, musulmans. ça je le comprends. Mais ton éducation n'a rien à Et voir avec les textes. et beaucoup de gens ont pas été élevés comme ça. Genre, je suis pas un cas précis, tu vois. Il y a Non, beaucoup mais de gens. heureusement, heureusement, sinon on vivrait en enfer. Si les gens appliquaient partout les textes d'Allah et son prophète, même toi, tu pèterais un câble. C'est insupportable. Est-ce que toi, t'as envie de posséder quelqu'un qui Non, soit du ton tout. esclave? Non, Du t'as pas tout. envie. Est-ce que t'as envie de marier ta petite fille qui a 6-9 ans? Bah écoute, je te Bah mens pas, non. je suis pas assez développé. Tu vois ce que je veux te Bah dire? oui. Inch'Allah, je vais me développer. Voilà, tu Donc peux t'as faire pas envie de monter, ça. tu peux faire monter quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Moi, Je te sur ça, réponds rapidement à ta je préfère question. pas te dire n'importe quoi, tu vois, te dire des trucs que je connais même pas, tu vois. Genre, Oui, tu vois. bah il faut vérifier. On donne des sources. Je viens de te donner par exemple le Tawbah, la sourate 9, verset 5, et tu peux lire même toute la sourate. Commence par celle-là si tu veux. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de divin dans la barbarie, dans le Je Coran? verrai, je m'intéresserai avec mes frères musulmans, je m'intéresserai avec des imams, je Bah m'intéresserai achète un Coran, dans la ça coûte rien mosquée. du tout. Je m'intéresserai, Inch'Allah. C'est bon, juste question Donc je te réponds moi. Bah Vas-y. moi j'étais comme toi. Et Ouais, je projetais mon éducation sur l'islam. d'accord. Je croyais que ce qu'on m'avait dit était l'islam. Tu as lu, toi, Amir, tu t'es intéressé? Ah ben oui, oui. Bah Tu, oui, tu ne peux pas abandonner l'idée d'une vie éternelle, d'un ouais, paradis où sans tu même vois. t'avoir, ouais, t'es intéressé, c'est Voilà, sûr. tu vas pas l'abandonner comme ça Ouais. sans lire. J'ai Dis-moi, vérifié. dis-moi justement ce qui t'a fait égarer, genre ce qui t'a fait tilter, Égaré? Voilà. Bah, Non, dis-moi ce qui t'a fait justement, genre, d'accord, tu t'es dis-moi. dit, oh, cette religion, c'est quoi? Vas-y, je vais faire ça. D'accord, Ouais, c'est quoi? d'accord. Bah, je vais te répondre à ça, mais juste avant. Qui est Ouais. égaré pour toi, au-delà des religions? Qui est égaré? C'est le mec qui veut avoir des esclaves et se marier avec une petite fille de 9 ans, ou celui qui combat ça? Là, encore une fois, mon frère, Qui est égaré? je sais pas, je Réponds, connais pas les la livres, question est tu vois. simple. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais la Genre, je sais question est pas. simple. Non, moi, je vais m'intéresser moi seul. Je veux pas que toi, tu me dises Bah, des tu sais trucs. quoi? En fait, la Voilà. réponse, elle est simple. Amir, quand il a commencé à chercher ce qu'il y avait dans l'islam sunnite, il est tombé donc sur les exégèses du Coran, sur les hadiths, les exégèses, et en mêlant tout ça, il est allé voir ce que disait la jurisprudence. Et il s'est Ouais. rendu compte que le mariage des enfants était halal, que le prophète avait marié Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il avait bien consommé après avis majoritaire des savants à 9 ans. Ça l'a fait tilter. Ensuite, il a découvert que l'esclavage dans le Coran, effectivement, il y avait rien qui l'interdisait. Donc, il est quand même allé vérifier pour voir si c'était aboli quand même. Yes. Et il a trouvé dans les hadiths que pas du tout. C'était pas du tout aboli. Alors, il est allé vérifier dans la jurisprudence. Il s'est dit, c'est pas possible, c'est haram. Et en vérifiant dans la jurisprudence, il voit que pas du tout. C'était halal. Ensuite, il s'est dit, mais c'est pas possible. Attendez. Et ça, il est allé voir un autre sujet. Celui qui quitte l'islam, qu'est-ce qu'on lui fait? Il est allé voir dans le Coran. Il est allé voir les exégèses. Il est allé voir les hadiths. Il est allé voir la jurisprudence. Et s'est rendu compte que, bah mince alors. Fallait Oh. le mettre à mort. T'es né au Maroc, Amir? Oui, oui. T'es Jusqu'à parti l'âge de 20 ans. t'es parti en école islamique et Oui, tout. oui, tarbiya tu- islamia, oui, tarbiya islamia pendant Yani, toute mon toi, enfance. t'as suivi jusqu'à quel âge? Je suis resté au Maroc jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, on va dire que tu t'es intéressé à l'islam et tu étais Bah, musulman bah, pratiquant, attends, tout frérot, ça. si t'as grandi, je sais pas Ouais. si t'as grandi en Algérie, mais Oui, t'es dans un quand tu environnement où grandis dans un 100% pays- des gens sont musulmans. Ouais, bien sûr. Toi, c'est quand que c'était quand t'es arrivé en France? Bah, il y avait des petits trucs que je trouvais un peu bizarres, même à l'époque, tu vois, mais que j'ai jamais cherché, voilà. Et plus tard, peut-être c'est que arrivé tu as- plus tard, à partir de 24-25 ans, je commençais voilà, à étudier les textes. D'accord. Ça, et peut-être tu voulais pas t'intéresser aussi, parler à des gens, ou tu l'as déjà Ah, fait? même bien, frérot, je te le dis, quand tu es convaincu d'un paradis et le fait d'une vie éternelle, que tu vas revoir tes proches, tu peux pas l'abandonner.
sans faire tout le travail. Mais bien sûr, j'ai fait une boulimie des textes. J'ai été avec les imams, j'ai été avec des savants, des théologiens. Oui, ils confirmaient les textes. Ils confirmaient les textes. C'est ça l'islam sunnite. Non, l'islam, il y en a qu'un, il y en a pas quatre. C'est l'islam sunnite. L'islam sunnite où tu as le Coran, les hadiths, sunna, tu as les exégètes, Tabari, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Saadi, Jalalain, il y en a plein. Tu prends en compte, toi, l'islam chiite, ceux qui se frappent dessus, qui C'est crient, la même chose, c'est la même merde, Ben, c'est à pas la même quelques chose. Je différences. vous dis au revoir, les amis, je vais me coucher. Bon, c'est pas le sujet, hein. Salut bref, Clément, c'est bon. bonne nuit. Ah, Bonne nuit à vous. Amir, tiens, خويا ربي يهديك. Salam alaikum, allez, bonne soirée. Salah frasque. À bientôt. Ah, il est parti aussi? Oui, oui. Bon, bah de toute façon, moi je pense que je vais pas tarder parce que j'ai un peu de montage à faire quand même. Ouais, moi aussi, je dois y aller. Et puis, bah on se retrouve, je pense demain après-midi, moi. Ouais. Je réponds jamais en commentaire, mais là, celui-là, il me plaît. Rose Rouge, elle dit quoi? Amir est homosexuel et il voulait vivre sa sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas des musulmans homosexuels? Bah si. Voilà, j'aurais pu rester musulman et être homo, si je l'étais. Vous avez dit qui homosexuel? Qui lui interdit d'être musulman s'il est homo? J'ai pas compris. Et même, oubliez-moi. On parle de vos textes. On parle même pas de vous. On parle des textes de l'islam sunnite. Donc, oubliez-moi, que je sois gay, athée, Mais on s'en Amir, fout. il y a quand même un truc très bizarre. Enfin, moi, c'est là que je me pose des questions. Est-ce que cette Incroyable. personne qui a posé cette question, elle croit vraiment en Dieu? Parce que non mais vraiment, Bah oui. parce que en fait, quand tu crois vraiment en Dieu, moi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand tu crois vraiment en Dieu, il peut t'arriver n'importe quoi dans ta vie, tu continues d'y croire, tu vois. On est d'accord. Donc c'est-à-dire que si tu crois vraiment en Dieu, c'est pas parce que t'es homosexuel que tu vas arrêter de croire en Dieu. On est d'accord. Bah, Donc ouais. si tu quittes l'islam parce que t'es homo, c'est que tu croyais pas en Dieu. Donc comment elle peut, cette personne, prétendre que parce que tu voulais vivre ton homosexualité, du coup tu as quitté l'islam? C'est que cette personne-là, d'elle-même, sa foi est peut-être pas suffisamment forte. Bah, excuse-moi, Bah si sa oui, foi était clairement. suffisamment forte, elle comprendrait Clairement. pas pourquoi t'as quitté l'islam, même si t'étais homo, tu vois. Bah oui, et il y en a plein, j'en connais, hein, j'en connais. Et fervents défenseurs de l'islam. Donc, bah, je à mon vois avis, pas. ils ont une baisse de foi, ils s'en rendent pas compte, hein. C'est clair. Parce que quand Je t'as foi en comprends Dieu, pas. t'as foi en Dieu, hein. C'est-à-dire que même si tu deviens, même si t'es homo, ou même si tu vas jamais dire, oh là là, il faut que je quitte l'islam. Bah, pas du tout. Mais Tu non. vas continuer à avoir foi en Dieu, en fait. Ouais. Sauf si tu doutes, déjà. Donc, bah, Rose Rouge, à mon avis, tu doutes un peu de ta religion, de ta foi. Faut faire gaffe, hein. Parce que tu peux vite en sortir, hein. Glisser un coup comme ça, là, tu te réveilles le matin, t'oublies de rentrer du pied droit dans les toilettes, et hop, fini, c'est mort. Voilà. Tu regardes les infos, l'Irak qui veut passer le mariage des petites filles, et hop, tu Et viens hop, nous dire ça y est. pardon. Ouais. Faut faire gaffe, hein. Ah, je voulais aussi juste faire un petit mot. Ouma, tu sais, là, la meuf avec qui j'avais débattu chez elle, là, la meuf un peu arrogante Yes. qui avait ramené Abdel Haï, là. Ouais. Bah, je l'ai vu faire une vidéo sympa. Justement, vu que je sais qu'il y a des musulmans sur la chaîne, je vous informe. J'en ai parlé plusieurs fois. Je vous ai dit, il y a des chaînes de Rokhaya. Et je vous ai donné certains noms, je me souviens plus. Je vous ai dit, c'est vraiment de la merde. Regardez ce qu'on vous fait croire. Et en plus, vous allez payer ces gens-là pour qu'ils vous fassent des Rokhaya. Et bah, figurez-vous que Ouma, si vous la connaissez, cette fille, elle vous invite à lui écrire pour balancer si vous avez eu des problèmes avec ces gens-là parce qu'elle les dénonce. Donc, vu qu'elle fait un truc bien, en tout cas, je suis en adéquation avec elle sur ce plan-là. Je crois qu'ils veulent ouvrir des trucs, des actions juridiques. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fait arnaquer par des rokhyaïstes sur TikTok, de contacter Ouma. Voilà. Parce qu'effectivement, bah, apparemment, ils font en sorte de lutter contre ces arnaques. Parce que c'est de l'arnaque, en fait, les gars. Mais tous, hein. Il y en a, je vous dis tous, c'est-à-dire que c'est pas que elle sur TikTok, hein. C'est tous ceux qui vont vous dire Rokhaya, paye 50 balles. Mon gars, c'est comme les voyants, hein, mon frère. Arrêtez, hein, les gars, un petit peu. Hein. Rokhaya, Ouais. donne-moi 50 balles. Oui, bah Surtout, oui, ouais. oui, bien sûr, oui.
Surtout, ils abusent de gens, des fois, naïfs et innocents. Mm. Ils se font arnaquer de ouf. Bref. Donc n'hésitez pas si vous avez eu des problèmes. Parce que c'est vrai que bah, voilà, qui va s'en occuper? Là, eux, ils s'en occupent. Donc tant mieux. Là, Super. c'est fait par des musulmans, donc Ouais, donc c'est très bien. voilà, c'est pas. Oui. Et sinon, n'hésitez pas ceux qui sont sur X, bah, de suivre le compte de Cassius Lady Off sur Twitter. Oui, parce que oui, j'ai perdu mon compte Twitter. Enfin, je vais peut-être le récupérer. Là, c'est en instance. C'est en instance. Voilà. Donc, je vais peut-être le récupérer. Mais comme c'est pas sûr, bah, j'en ai créé un autre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Casus Lady Off, OFF, comme là, en fait. J'ai repris le même, du coup. Et, euh, et voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je crois. Hein. Ouais, je pense que dimanche. Tu live. Ah, peut-être. Si, dimanche, je live. Ouais. Bah si. Ok. Pourquoi? Bah, moi, je vais voir avec Jack si demain il live ou pas. S'il live pas, peut-être que je vais live vendredi. Ok. Peut-être. Voilà. Parce que, ouais, bah moi, je live demain après-midi, en tout cas, sûr. Donc, n'hésitez pas, les gens.